un type énergique en qui on a foutu des menottes. Et puisqu'on vous répète qu'on est de la police. C'est un sujet de Gérard Houry. C'est une histoire qui se passe entre Louis de Funès et moi. On a tourné une bonne partie, la moitié du film en Italie, à Naples, à Rome, au lac de Bolsena, à Pise, à Portofino. Je vous ferai signe pour démarrer le jeu. Roulez assez vite. C'est un film en couleur, cinémascope. Parce que généralement, on fait des films comiques avec très peu de moyens. Cette fois-ci, c'est un film riche. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je tourne dans un film avec autant de moyens. C'est un de Funès d'occasion. Moi, je connaissais Louis de Funès. On a tourné ensemble dans la traversée de Paris avec Jean Gabin. On a un peu les mêmes goûts. On aime jardiner. Et on parle autant jardinage que de spectacle entre les prises. Moi, je connaissais Houry en tant qu'acteur. Je vous répète qu'on est de la police. Nom de Dieu, tu comprends? Quelle bande de crétins. Hein? Ah, vas-y, recommençons. Vas-y, recommençons. Mais puisqu'on vous répète qu'on est de la police. La semaine qu'on est dans la peau d'un personnage, alors quand on laisse les habits, ce chapeau par exemple, vous imaginez bien que je ne mets pas un chapeau comme ça pour rentrer chez moi, parce que les gosses riraient d'avoir un père qui a une bille de clown. Bon. Alors voilà, au début du film, je suis un petit français moyen. Je suis dans la layette, je vends la layette, vous savez. Puis je suis représentant, quoi. Puis chaque année, je vais à Carcassonne en vacances, parce que j'ai des amis à Carcassonne. Et cette année-là, je me suis dit, comme j'ai ma petite 2 chevaux pour la première fois de ma vie, j'ai une voiture, alors je me suis dit, cette année, je vais aller en Italie. Alors, je prépare mes bagages, tout ça, et on me voit partir, on me voit quitter mon appartement, mais j'ai à peine fait 300 mètres, qu'il y a un gros, vous savez, une voiture qui n'en finit pas, qui me rentre dedans, et ma pauvre 2 chevaux Citroën, elle est écrasée, quoi. Et ce monsieur, c'est l'individu que vous avez à côté de moi, là, qui m'écrase comme une punaise. Et alors... Ne nous fâchons pas. Je ne me suis jamais fâché. Avant, j'avais une voiture qui n'était pas nouvelle. C'était ma première. Alors, je l'avais achetée à crédit. Et puis, c'était une voiture très ancienne qui démarrait à la... Manivelle. À la manivelle. Pas de... Alors, elle marchait très lentement. Très lentement. Puis, je marchais comme ça, ma petite bagnole. Puis, il y a un cycliste qui me dépasse. Il m'a dépassé tellement vite que j'ai cru que j'étais arrêté. Alors, moi, je suis descendu pour mettre en route. Puis, ma voiture m'a écrasé. Mais je ne me suis pas fâché. C'est pour vous dire que... pour vous dire que ne me fâche pas. J'ai reçu une carte de la prévention routière, comme je suis un conducteur d'élite. Ah bon? Mais ils ont quand même traversé. Vous avez quand même traversé. C'est très drôle, ça. Moi, j'ai jamais eu d'accident. Non? Jamais. Non, tu blagues. Jamais. Alors, tu te fâches pas, alors? Non, parce que je suis faible. Si j'étais fort, je voudrais avoir ma méchanceté et la taille d'un gars de 2 mètres. Ah bon? Oui. Alors là, ça ferait des dégâts. Ah oui, mais je ne peux pas, je suis obligé de sourire. Tu ris jaune, quoi. J'ai une histoire vécue, mais un ami musicien. Et alors, voilà la plaisanterie qu'il faut. Vous mettrez le carré blanc parce que c'est une histoire qui n'est pas très... Enfin, je vous la raconte, vous en ferez ce que vous voulez. Quand ils allaient faire des galas, comme ça, ils partaient avec une grosse voiture américaine parce qu'il y avait tous les tambours, les trompettes, tout ça, pour faire un gala, un bal, quoi. Alors, la grosse plaisanterie, une plaisanterie de salle de garde, d'ailleurs, quand ils voyaient une 2 chevaux, une petite voiture, quoi, qui n'allait pas trop vite, qui était, comment dirais-je, occupée par une famille, le père, la mère, puis les 3 enfants, avec leurs 3 voitures, avec leur voiture américaine, ils passaient devant, ils ralentissaient.
Mais il ralentissait presque pas, alors l'autre avec ça de choses. Alors quoi? Avance quoi? Ou alors laissez-moi passer. Puis ça durait. Alors, la grande plaisanterie, un des musiciens se mettait à la lunette arrière. La lunette. Il enlevait son pantalon. Il le collait à la lunette arrière. Le bon père de famille avec ses enfants, il avait ce spectacle-là pendant 3 kilomètres. Voilà une chose qui ne me fait pas rire. Et alors? Ça ne me fait pas rire du tout. Il y a carrément, oui. Et alors, le bon père de famille était avec ses enfants qu'il avait bien élevés devant ce spectacle et il n'y pouvait rien. Et les autres, quand ils en avaient marre, quand ils sentaient le froid venir, ben, il filait avec sa voiture puis il se revêtissait. Voilà une des plaisanteries, entre autres. Je crois que les téléspectateurs vont se fâcher. Hein? Mais Je ne sais pas, après, je ne sais pas, la suite, je ne sais pas. Eh ben, la suite. Rappelle-toi le scénario, tu l'as lu, oui. Il n'a pas de tête. Alors, rappelle-toi. Ben, alors, tu t'amènes. Bon, alors, tu t'amènes avec ta grosse bagnole. Ça Rolls? La Rolls. La Rolls. C'est une Rolls. Une Rolls, et on Silver m'avait... Phantom. et on- Ça y est, il est remonté, ça y On est. m'a même dit, ça c'est une parenthèse. Non, mais il faut... Et alors, lui ne peut pas partir en vacances. Et ses vacances sont fichues, il rentre chez lui. Et moi, une idée me vient, je lui téléphone, je lui dis, mon cher, venez dans mon bureau demain, j'ai quelque chose à vous dire. Et je lui offre des vacances avec, je lui dis, j'ai des amis qui sont, je sais pas, en Italie, et ils ont été rappelés en Amérique d'urgence. Leur papa est mort, une pauvre vieille maman. Je comprends rien, cette histoire. Enfin, Oui. continue. Et dans le film, tu n'as rien compris. Non, Et non, c'est pour ça que je suis terrible. Et alors, cette voiture-là, il faut que. Et moi, je dois aller la prendre à Naples et la ramener à Bordeaux. Oui. C'est là, et je lui ai dit, voulez-vous le faire? Elle me dit, c'est formidable. Je lui ai dit, c'est une Cadillac, une forme fabuleuse, avec un tourne-disque, téléphone, et tout ce que vous voulez. Oui. Et entre-temps, tout de suite après, nous apprenons immédiatement que cette voiture est bourrée de drogue. Elle est bourrée les pare-chocs sont en or, il y a des drogues, il y a un énorme diamant, il y a des... Elle est bourrée de choses. Et il faut, pour passer la douane, un corneau pour balader ça. C'est l'homme en définitive, n'est-ce pas? Voilà l'histoire. Bon, ce n'est pas la voiture qui est suspect, c'est l'homme. Et en définitive, le propos de Funès, c'est de trouver un brave corneau que personne ne soupçonne, qui a un casier judiciaire absolument vierge, et de lui faire passer la frontière avec sa bonne mine, son casier judiciaire vierge, et il n'est absolument soupçonné de rien, avec cette voiture qui vaut 25 ans de prison et 25 milliards. Et de Funès va suivre, lui, derrière son trésor, en s'assurant qu'il lui arrivera rien. Et en fait, il va arriver 25 000 choses. Et, Ah oui, mais 25 000 là, amendements. merci. Je dévoile, c'est sûr, c'est sûr. Alors le corneau. Alors, Oui. Et alors, il y a des péripéties. Oui, mais ça, faut pas dire la fin. Il faut pas que je le dise. Ben non. Bon. Ben, ah, c'est quand même quelques péripéties, racontez-en. Ah, tout des de même. péripéties, Des mais pas la péripéties. fin. là. Je suis avec cette Cadillac. D'abord, je ne sais pas la conduire. Je confonds la marche arrière avec la marche avant. Alors, Oui, quand- ça c'est déjà fait. Hein, c'est déjà fait comme gag, mais enfin, on leur fait comme il était bon. N'est-ce pas? Alors, je dis avanti, ce qui veut dire avancer, n'est-ce pas? Et je m'en vais à l'arrière. Et c'est là que j'ai manqué de tomber à l'eau, d'ailleurs, dans le port de Naples. Vous savez. C'est vrai. Dangereux, hein, ce métier-là. C'est pas mal, ça. Hein? Vraiment, c'est pas mal, ça. Au café Hôtel de la Gare. Ah, il doit l'avoir. Coupé. Alors, C'est beaucoup moins filandreux que ça à l'écran. Ça dure 2 heures comme ça. Ça dure, parce que si ça durait 2 heures comme ça, non, ça se passe tout à fait. c'est plus rapide. C'est plus rapide. C'est l'auteur, c'est Houry. C'est C'est monsieur lui Houry. Il avait tout ça dans la tête. Hein. Je pensais bien que... Vous avez bien Heureusement, il s'en compris est le film. débarrassé, sans ça. Restez là, vous! Restez là, bougez pas! Cornio X47, 4e. Qu'est-ce que c'est que ce gars qui court comme un con, là? Regardez-moi ça! Et dégagez! Mais Vous avez bien compris le film quand même. Non, pas du tout. Non, ce sont des exécutants. Je veux dire, il dit ce sont des exécutants. Soit ils font ce qu'on leur dit, ils ne pensent absolument pas. Et paf, 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 ils font ce qu'on leur dit. Alors évidemment, ils sont drôles. Faut que j'ai l'air naïf, n'est-ce pas? Faut que j'ai l'air du gars qui comprend rien.
Alors pensez bien que Lui, il est naïf et lui, il est diabolique. Alors, vous voyez, ça va. si j'avais lu le scénario, j'aurais eu l'air trop intelligent. J'ai l'air du gars qui sait rien. Alors je compose pas, quoi. Ils m'amènent sur le plateau, puis ils font moteur. Alors, je pars. Oui. Il y a comme un blanc, là. À la fin de tout ça, je m'aperçois que je suis le corneau. Il a été joué par De Funès. Pas si bête. Vous avez mis du temps à vous en Comme apercevoir. dirait Bourvil. Pas si bête. Et alors, et je veux me venger. Alors, fort de tout ce que je sais, je lui fais du chantage. C'est interminable. Il est... non. Là, il est... Comme il se sent coupable, n'est-ce pas? Il déchante. On me dirait, il n'a jamais chanté De Funès. Mais enfin, là, il déchante. Alors là, je pensais bien si je suis content. Et après... Oh là là. Quoi? Oh là là, mais il fait 2 heures, le film. Ah oui, mais justement. N'oubliez pas d'emmener avec vous un petit casse-croûte. Parce que si vous avez un trou, vous emmenez un câble. Et alors